Salut mes hérétiques et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. S'il y a bien une série qui aura su marquer toute une génération par son réalisme brut et son thème bien travaillé, c'est bien la série The Wire. The Wire, diffusée pour la première fois en juin 2002 sur HBO, est une série mettant en scène les différents aspects du monde du trafic de drogue de la ville de Baltimore. La série a merveilleusement scénarisé ces différents aspects, tant côté trafiquant que policier ou même encore politique. Et encore aujourd'hui, elle reste saluée pour ça. L'un des co-créateurs, Edward Burns, a lui-même été officier à la criminelle de Baltimore et son expérience a été parfaitement mise à profit. De nombreux personnages sortent du lot, mais l'un d'eux a su particulièrement se démarquer. Je parle là de Stringer Bell. La série commence avec les policiers enquêtant sur le clan Barksdale, dirigé par un mystérieux Evan, assez discret au début, Stringer faisant office de figure de proue, entre guillemets. On nous présente dès lors un personnage calculateur, manipulateur, toujours avec un tour d'avance et n'hésitant pas à tromper même ses plus proches alliés. Que ce soit quand il ordonne de détruire le téléphone public, sentant le danger, sa trahison d'Evan en voulant le piéger afin de prendre la tête du clan, ses différents commerces légaux d'imprimerie, de laverie, etc. La manipulation d'Omar en lui faisant croire que Mouzone était responsable de la mort atroce de son ex-copain. Il ira jusqu'à faire tuer D'Angelo, le propre neveu d'Evon, et maquiller la chose en suicide afin de s'assurer qu'il n'aille pas tout raconter aux autorités. La série veut nous faire comprendre quelque chose. Stringer n'est pas qu'un simple voyou. Il est la véritable pierre angulaire de l'organisation et bien plus encore. Quand Evan et d'autres membres du groupe finiront derrière les barreaux, il passera à un stade tout autre en allant jusqu'à l'élaboration d'un projet immobilier de grande envergure, le faisant même fricoter avec les politiques. Avec Prop Joe, il réussira l'exploit de créer un conglomérat des plus importants chefs de gang de la ville, dont il prendra naturellement la place de leader. Bref, vous l'aurez compris, Stringer est un pro de l'anticipation, preuve à l'appui, et sa mort dans l'épisode 11 de la saison 3 est plus que surprenante. Alors avec l'un de ses promoteurs immobiliers, Omar surgit avec son fidèle fusil à pompe, tuant brusquement sur le coup le garde et le faisant fuir par les étages. Mais Mouzone et son emblématique Walter le coinceront plus loin. Cerné par les deux hommes qu'il a jadis manipulés et n'ayant aucune autre échappatoire, il finira abattu, criblé de balles. Et si je vous disais que sa fin avait été annoncée bien avant par les réalisateurs? Avant de continuer, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à la chaîne si la vidéo vous plaît, ça aide beaucoup au référencement de l'algorithme YouTube. Alors même que le personnage commençait à atteindre son paroxysme, des failles ont commencé à apparaître. Son projet immobilier était au point mort et il se faisait pomper son fric dû à des magouilles bureaucratiques. Oui, il ne maîtrisait pas assez le code des affaires pour avoir vu la chose venir. Il a violé la trêve du dimanche matin en essayant de tuer Omar et blessant sa grand-mère au passage. Une règle non écrite mais sacrée dans le milieu, qui forcera même Evan à envoyer un bouquet de fleurs à la grand-mère de ce dernier. On a Sunday morning. Yo, I don't give a f***, man. I hear that his name, man. I ain't thinking about a church day. The Sunday truth's been around as long as the game itself, man. I mean, you know what I'm saying? You can do some shit and be like, what the f***, but hey, just never on no Sunday, man. Il voudra faire tuer un sénateur, alors même que la fusillade d'un flic en saison 1 a failli sonner la fin du clan. Il n'aura pas supporté de s'être fait pigeonner. So you finna go hit a state senator now, huh? Ah, you a f***ing businessman. You wanna handle it like that. You don't wanna get all gangsta wild with it and shit, right? You got a f***ing beef with them? That shit is on you. Pire que tout, il révélera à Evan en personne qu'il a fait tuer son neveu. Et ce, par pur souci d'ego. Et là, la série veut nous faire comprendre tout autre chose. C'était un homme certes rusé, mais un homme tiraillé et incomplet.
Stringer était un homme qui aura tenté de faire cohabiter deux mondes opposés, le monde des affaires de l'un et le monde du crime de l'autre. Il était passionné dans l'âme par le commerce et l'économie, preuve en est ses études de commerce ou encore les livres d'Adam Smith découverts chez lui. Qui c'était cet enculé? La richesse des nations par Adam Smith. Mais il était voué dans le corps à être un voyou de par sa condition d'afro-américain né et ayant grandi dans les rues sensibles de Baltimore. Il était trop voyou pour être un entrepreneur, raison pour laquelle il se fera notamment pigeonner par Clay Davis et d'autres encore. Trop entrepreneur pour être un voyou, raison pour laquelle il sera moqué par Avon. En somme, il était tout l'inverse d'un Gustavo Fring dans la série Breaking Bad. Impossible pour lui de jouer sur les deux tableaux indéfiniment. Coincé sur ce chantier immobile, symbole de son échec dans le monde des affaires, lâché par Avon et sur le point de se faire abattre par Omar et Mouzone, symbole de son échec dans le monde du crime. Quelques secondes avant sa mort, il finira par accepter ce qu'il est, ni plus ni moins qu'un cadavre de plus dans les rues de Baltimore. La pierre angulaire désormais disparue, c'est le bâti tout entier qui est maintenant menacé. Pour le clan, Avon n'avait pas les épaules assez larges pour tout gérer et la plupart finiront derrière les barreaux dû à de mauvaises décisions. Le conglomérat de Baltimore, il deviendra une vraie dictature qui finira par s'effondrer. Le plus grave, sa disparition permettra l'ascension de Marlo Stanfield, véritable menace pour la société. Certains personnages ont su trouver leur voie. Avon, vu précédemment, avait lui-même reconnu qu'il était un gangster avant tout. Marlo, à la fin de la série, ne pouvait pas vivre une vie simple et a préféré retourner dans la rue. Pour tout vous dire, c'était avant tout un voyou légèrement antisocial. Namond, malgré les pressions sociales, a su quitter le chemin qui lui était tout tracé, et bien d'autres encore. En définitive, la morale de la série est possiblement la fatalité. Certaines personnes sont à la place qu'elles méritent, et d'autres encore ne sont pas là où elles devraient être. Et là, je ne parle pas de fiction, mais bel et bien de la réalité. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo. Cette vidéo n'était absolument pas prévue, mais la critique de ce personnage et de cette série me tenait à cœur, car The Wire est sans nul doute l'une des meilleures séries du genre. Si ce nouveau type de contenu vous a plu, je pourrais envisager à l'avenir de faire plus de vidéos d'analyse de films ou séries. Sur ce, si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci et au revoir.